Allez, et ben c'est parti pour les nouveautés radiales. Alors vous connaissez déjà l'Atmos classique, sortie l'année dernière, et là elle revient dans une nouvelle mouture un peu plus sportive, en 2 déclinaisons, Alpha Bravo. Alors l'objectif, attention, c'est pas de repartir d'une feuille blanche, on est sur la même base, mais l'objectif est de lui donner un caractère un peu différent, un peu plus affirmé, un peu plus tool, tout en conservant l'ADN de la première. Alors cette nouvelle mouture apporte son lot de nouveautés, en commençant par la lunette, entièrement redessinée, le cadran, lui aussi il a été retouché, on va voir comment d'ailleurs. On va garder exactement le même mouvement, le Celitas W200, mais cette fois-ci sans la date. Voilà, on aura l'Atmos classique avec la date, et la no date pour la nouvelle mouture. Et bien sûr avec la tonne de bracelets qui va avec. Alors cette année, c'est une année assez particulière, parce que Jeff Pivetta, déjà plusieurs fois champion de France de voltige aérienne biplace par équipe, portera une Radial Atmos Type B, donc la Bravo noire, lors des championnats de France de voltige qui vont se dérouler à la fin du mois d'août. Et c'est pas tout, Radial participera également à une cérémonie de remise des brevets de 11 nouveaux pilotes de chasse de l'armée de l'air et de l'espace en offrant une Atmos classique pour la tombola organisée au profit de cette grande soirée. Un événement qui soutient d'ailleurs l'association Les Ailes Brisées, une belle manière pour Radial de continuer à se rapprocher du monde de l'aviation, un monde qui inspire jusque-là chacune des créations. Alors pour ceux qui découvrent la marque, c'est ma marque, elle est née d'une passion, l'aéronautique. Depuis le départ, l'objectif n'a pas été de copier-coller une montre militaire existante, mais de créer une véritable identité autour des instruments de bord aéronautiques. Toutes les Radiales sont imaginées en France, à Bordeaux, avec une volonté simple, c'est proposer des montres originales, robustes, lisibles et surtout agréables à porter au quotidien. Dans cette nouvelle mouture, on va retrouver des traits appartenant déjà à la première Atmos, mais on va en parler en détail, donc si ça t'intéresse, pouce vers le haut, on s'abonne et c'est parti, ambiance. Bon, le packaging, c'est le même pour ceux qui le connaissent. La montre est livrée dans son écrin bleu accompagné de sa carte de garantie. On a une première surboîte en carton et dessous on trouve une boîte à l'aspect matelassé très agréable qui protège notre belle montre avec un très bel intérieur type couleur crème à l'aspect velours. Une boîte qui reste somme toute classique mais qui ne prendra pas trop de place sur les étagères. Allez, ce qui intéresse, c'est la montre, on est toujours sur du 39 mm. Pour le boîtier, on reste exactement sur les mêmes dimensions que la première Atmos. Le diamètre reste parfaitement équilibré, ça conviendra à la majorité des poignées, puisqu'on est à 39 mm, pour 46 mm de corne à corne, et une épaisseur assez contenue, 11,7 mm, en comptant le verre saphir double dôme traité anti-reflet. En revanche, le boîtier évolue visuellement grâce à cette toute nouvelle lunette. Celle-ci reçoit désormais des repères gravés au niveau des points cardinaux, 4 stries pour chaque point cardinal, pour apporter un certain confort de lecture. Au-delà du simple aspect esthétique, cette nouvelle lunette apporte davantage de relief et renforce immédiatement le caractère sportif de cette montre, contrairement à l'autre mouture qui a vraiment un aspect plus classique, plus dresse. Les alternances de surface brossées et polies mettent parfaitement en valeur les différentes facettes du boîtier. Le résultat est un peu plus dynamique tout en restant élégant. On a une montre un petit peu plus ramassée, qui fait un peu plus solide. Concernant les bracelets, il y aura plusieurs configurations. On aura un synthétique imperméable en plusieurs couleurs ainsi que des tissus. Bien sûr, on aura toujours accès à toute la liste de bracelets disponibles sur le site. On aura du bracelet acier, du cuir et également du vulcanisé, du caoutchouc vulcanisé FKM, très agréable au porter. Chaque configuration pourra lui donner un look différent. Le fond est vissé plein, étanchéité 200 mètres. C'est pas une montre de plongée, mais j'avais envie d'avoir une très belle étanchéité. Et là vous êtes servi. Ce sera parfait pour cet été.
Alors le cadran, parce qu'il n'y a pas que des modifications qui ont été faites sur la lunette, il y a le cadran, le plus gros poste, c'est là où les évolutions sont les plus importantes. À première vue, on reconnaît l'Atmos, mais en réalité le cadran a été entièrement repensé. Il est désormais construit en 2 parties, donc la zone centrale reprend le dessin des Flieger type A et type B qu'on trouvait à l'époque, on est vraiment sur une aviatrice pure et dure, mais il y a une partie du cadran qui remonte sur les extérieurs de manière à créer une sorte de réo. Cette partie de cadran a été brossée directement dans la matière, de manière à créer cet aspect chaud et acier. Ça va immédiatement créer une certaine profondeur. Cette construction donne davantage de caractère à la montre, sans la dénaturer. On retrouve toujours ici l'excellente lisibilité qui fait l'ADN de la marque. Les grands chiffres, les aiguilles généreusement dimensionnées et les forts contrastes permettent une lecture immédiate de l'heure. C'est simple, c'est efficace, c'est exactement ce qu'on attend d'une montre inspirée de l'univers aéronautique. Et d'ailleurs, même dans la pénombre, on peut voir que la luminescence n'est pas en reste. On a appliqué du Super Luminova BGW9 de grade A en multicouche. Donc pour les amateurs de luminescence, vous êtes servis, on dirait presque une montre de plongée là. À la sortie, il y aura 5 cadrans différents. Pour l'alpha, il y aura un cadran noir laqué qui va donner énormément de contraste. C'est plus un cadran, c'est du pétrole. Dans la version alpha, on aura également un bleu orage, qui oscillera entre le bleu et le gris selon la lumière. Donc un cadran qui va énormément travailler, que je trouve magnifique. La version Bravo aura également une couleur noire, mais cette fois-ci elle sera grainée. Elle apportera un petit côté un peu plus militaire. Quant à la version bleu orage, elle aura 2 finitions différentes, puisque au milieu, là où figurent les heures, il y a des sillons creusés. Ça va vous rappeler les vinyles. Et d'ailleurs, ça se voit d'autant plus sur la version Tuxedo, parce que là, pour le coup, on a vraiment l'impression d'avoir un disque vinyle sur la montre. Petite originalité aussi, c'est au niveau du lume. Les parties noires bénéficient aussi de luminescence. Alors, ça sera pas du BGW9, ce sera du GL Black de Super Luminova. C'est pas aussi lumineux, mais par contre, ça a le mérite d'exister. Vous avez les index noirs qui ont de la luminescence. C'est contre-intuitif. Mais ça marche. Sur le cadran, on trouvera encore l'unité de pression qui est inspirée de l'unité de pression utilisée en aéronautique, c'est-à-dire en hectopascal. 20 265 hectopascal correspond à 200 mètres. C'est tout simplement l'étanchéité de la montre. Petit clin d'œil pour les connaisseurs. Et petit détail au niveau de la grande aiguille, qui est en 2 parties, séparée par un petit trait de métal qui va couvrir le cercle intérieur de la montre. Pour la trotteuse, on a toujours cette fameuse trotteuse radiale qui n'a pas de contrepoids. C'est une petite aiguille cigarette qui va animer le cadran de sorte qu'on ait l'impression qu'elle va balayer tout le pourtour du cadran. Et comme on peut voir, on a gardé quand même quelques stries, mais uniquement sur les points cardinaux. On garde l'esprit de la première mouture, tout en lui donnant sur la lunette une petite fonction de repère. Et le mouvement, il s'agit toujours du SW200-1 de Sellita, calibre suisse par excellence, pour une réserve de marge d'environ 40 heures, 28 800 alternances par heure, garantissant une belle fluidité de cette aiguille. Bah oui, il faut que ça reste hypnotique. Sur les montres inspirées un peu des instruments de bord, les montres aéronautiques, chaque élément doit avoir sa raison d'être. La date était pratique sur la première mouture, mais j'avais envie de proposer cette version no date. L'affichage devient un peu plus pur, plus symétrique, et toujours aussi cohérent avec l'esprit aéronautique. C'est un mouvement fiable, robuste, facile à entretenir, d'après mon horloger, et parfaitement adapté à une montre qu'on peut porter au quotidien. Le calibre est entièrement monté, réglé. D'ailleurs, la montre est entièrement assemblée à Bordeaux par mon horloger, donc une par une, dans son petit atelier, afin de garantir le contrôle qualité le plus sûr possible. On n'est pas sur une grosse chaîne de production. Donc voilà, on change pas une équipe qui gagne, juste une légère modif, pas de date cette fois-ci. Alors le prix, on est sur une montre à 749 €, quel que soit le bracelet, que ce soit acier, cuir, tissu, le synthétique, le caoutchouc, tarif unique 749 €. Là, l'idée, c'était vraiment de créer une montre avec une nouvelle personnalité, mais sans lésiner sur les specs. C'est en fait une évolution un peu plus sportive de l'Atmos classique avec une lunette entièrement retravaillée, un cadran plus profond, un peu plus technique et surtout un affichage sans date un peu plus équilibré. Même si dans la version classique, la date est parfaitement intégrée, on est d'accord. Donc cette Atmos Alpha Bravo représente exactement l'évolution que je voulais donner à la gamme. Elle ne remplace pas la première Atmos, qui est d'ailleurs toujours au catalogue dans sa version noire et bleue, mais visuellement elle sera un peu plus technique. Alors en tout cas, moi je suis très heureux de cette montre, très heureux de voir Radial continuer à se rapprocher du monde aéronautique réel, comme Jeff Pivetta qui portera cette montre lors du championnat de France de voltige aérienne biplace. Et l'Atmos classique qui sera offerte lors d'une tombola organisée pour la remise des brevets des nouveaux pilotes de chasse de l'armée de l'air. Donc voilà, c'est des projets qui donnent du sens
Bah déjà à moi et à la marque. En tout cas, je serais ravi que tu me dises en commentaire celle que t'as préférée, en tout cas dans les visuels que t'as pu voir. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, t'abonner si c'est pas fait. Je te mets le lien en description pour aller directement sur le site. Et si c'est pas déjà fait, bienvenue dans le monde radial. Allez, à très bientôt.